Donc demain on sera vraiment sur les îles Lofoten et on a vraiment hâte de voir ça. Déjà là de loin on voit les montagnes qu'il y a. Franchement ça a l'air vraiment impressionnant. Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. Là, du coup, on a repris la route et on est en train d'attendre pour prendre le ferry pour aller aux îles Lofoten. Donc, on a super hâte d'aller voir ça parce qu'il y a vraiment plein de belles choses à voir là-bas. Là, on va prendre un ferry plutôt long. C'est notre 5e ferry. D'habitude, on a fait que des petits ferries qui faisaient 10 minutes à un quart d'heure, pas plus. Cette fois-ci, le ferry va durer 1 heure. J'espère qu'on aura un beau temps là-bas parce qu'il y a plein de belles choses à voir. Il y a plein de belles plages aussi. Et avec une eau un peu bleu turquoise et il y a pas mal de montagnes. On les voit d'ici, c'est assez impressionnant d'ailleurs. On a hâte de voir tout ça. Et voilà, on est enfin arrivé au Lofoten et on n'est vraiment pas déçu par la couleur de l'eau en tout cas. Et on est plutôt tranquille. De temps en temps, il y a une voiture qui passe sur la route principale, mais sinon ça va. C'est assez impressionnant les montagnes qu'il y a tout autour. Il y a vraiment un gros contraste entre l'eau et les montagnes. C'est assez magnifique. Bon bah cette nuit il y a eu un peu la tempête, il pleuvait, il y avait du vent et ce matin ça s'était calmé. Donc là on est parti balader mais en fait il y a énormément de vent et du coup on se pèle un petit peu quoi. Mais c'est beau et il y a des aigles de mer ici, c'est magnifique. On est quand même content parce que ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas allumé le chauffage et ça fait du bien. Alors peut-être que on s'habitue un petit peu au froid, mais bon il fait pas vraiment froid non plus donc voilà ça va. Peut-être que c'est parce qu'en ce moment il pleut donc du coup ça adoucit un peu les températures. Mais au moins on se gèle pas. Bon on est encore loin des 2 degrés qu'on avait le matin en se réveillant quand on était en Autriche et en Slovénie donc on sait que ça va arriver. Mais on est préparé à ça. En ce qui concerne le Covid, la 2e vague est bien là. Les frontières se referment à nouveau. Pendant à peu près 2 semaines, on pouvait aller en Finlande en venant de la Norvège. Et là, la Finlande a refermé ses frontières et à tous les pays cette fois-ci. Voilà, on ne sait pas trop. Encore une fois, ça change très vite tout le temps. Voilà, on verra bien. En tout cas, on a 2 choix. Soit ça se réouvre et on va faire un petit tour en Finlande avant de redescendre sur la France. Ou alors on passera par la Suède qui eux restent ouverts. En tout cas on va continuer à profiter encore un peu de la Norvège. Je pense qu'on va rester à peu près encore 2 semaines ici. Le but c'est d'aller jusqu'au Cap Nord. On n'y est plus très loin. Je pense qu'il nous reste à peu près 800 km pour l'atteindre. Bon c'est pas tout près non plus parce que 800 km c'est presque l'équivalent de la traversée de la France. Sur la carte en tout cas on n'est pas loin.
Faut quand même savoir que depuis qu'on est en Norvège, et pourtant on n'a pas trop tourné dans tous les sens, on a déjà fait 4000 km je crois pour remonter le pays. C'est vraiment impressionnant la longueur du pays en fait. On se rend pas compte, même sur la carte on se rend pas compte, mais les routes sont souvent assez vallonnées, elles zigzaguent un petit peu et le pays est très long. Il a beau être super fin, il est super long. Des fois on fait 2 heures de route et on n'avance quasiment pas sur la carte, c'est assez impressionnant. Donc voilà, il nous reste encore quelques temps. Là on va passer quelques jours au Lofoten. On a quelques randonnées de prévues et je pense que d'ici 3-4 jours on va reprendre la direction du nord et après on arrivera au Cap Nord, notre objectif du voyage. Ça va être chouette. Relax. Si vous avez suivi l'adoption d'Hera en Grèce, vous savez que c'était pas du tout prémédité, voilà, ça nous est tombé dessus un peu comme ça. Mais c'était quand même une décision réfléchie qu'on a prise. Voilà, c'est allé très vite. En 48 heures, on a décidé de l'adopter. Mais on s'était posé énormément de questions, on a douté, on s'était dit oui, non. Et puis finalement, le coup de cœur l'a emporté. Mais aujourd'hui, on est plus qu'heureux d'être avec elle. Et pendant qu'on se demandait si c'était une bonne idée de l'adopter, on se demandait surtout si ça allait être bien pour elle. Au final aujourd'hui on n'en doute pas du tout parce que vraiment comme on dit elle est jamais enfermée, elle a toujours un jardin différent et ça c'est vraiment bien pour un chien d'être toujours dans un endroit différent, de jamais avoir de routine et surtout de se dépenser tout le temps. Mais aussi quand on a pris la décision de l'adopter, on savait que ce serait énormément de travail. C'est un chien, c'est pas un objet, c'est un être vivant, il faut s'en occuper et il faut pas s'en occuper juste les 2 premiers mois et puis après basta. Même si c'est un être vivant qui est assez vite autonome et indépendant on va dire, c'est pas le but de l'adoption. Elle fait partie de la famille donc voilà, elle est tout le temps avec nous. Bon bah là le voyage nous permet aussi de l'avoir tout le temps avec nous donc ça c'est vraiment bien. Mais surtout, comme je dis, c'est vraiment énormément de travail. On l'éduque tous les jours, plusieurs fois par jour, on lui fait des séances d'entraînement. C'est pas pour la punir ou pour la manager et la contrôler, c'est juste pour qu'elle soit elle bien dans sa tête et que nous ce soit bien aussi pour nous. Bien sûr, on lui fait de l'éducation positive, c'est-à-dire qu'à aucun moment on lève la main sur elle, à aucun moment on crie, ça sert à rien. Et vraiment, on se sert de pas mal de techniques qu'on voit sur internet, tout ça. Et ça marche très bien. On est vraiment fiers d'elle, on est aussi fiers de nous, faut le dire, parce que arriver à éduquer un chien c'est pas toujours facile, mais tout le monde peut y arriver. Et là les progrès qu'elle fait de jour en jour c'est vraiment exceptionnel. Bien sûr on l'a eu très tôt donc dès le début elle nous a associés comme sa famille, comme ses parents. Donc c'est peut-être plus facile que si on avait eu un chien qui était déjà apeuré, qui était plus âgé. Et voilà, même si c'est un chiot, ça demande énormément de travail et beaucoup de temps et ça on en a, donc c'est pour ça aussi qu'on a pris cette décision. On savait qu'on aurait du temps à lui accorder et que ce serait pas juste voilà 1 ou 2 mois. Et maintenant qu'on est avec elle 24 heures sur 24, c'est sûr que si on change nos habitudes et que on retourne travailler ou qu'on est moins souvent avec elle, ça va être un peu plus compliqué, mais il faudra lui apprendre. Mais pour l'instant, là je pense qu'elle est vraiment heureuse. En tout cas, on espère qu'elle l'est et on fait tout pour qu'elle soit bien. Là, elle rentre dans sa phase de l'adolescence, donc elle est un petit peu plus têtue que d'habitude. Mais bon, on arrive quand même à faire quelque chose d'elle. Mais ça va, en gros, elle n'a pas du tout mauvais caractère, elle est quand même adorable. Ce qui nous pose au final le plus de problèmes, c'est justement qu'elle est trop sociable, que dès qu'elle voit un chien ou qu'elle voit quelqu'un, elle court vers eux et voilà, elle leur fait la fête comme jamais. Elle aime vraiment les gens. Voilà, on travaille là-dessus. D'où le fait qu'elle ait toujours la longe, comme ça on peut facilement l'arrêter pour l'empêcher de sauter sur les gens, parce que ça, c'est sûr que c'est pas du tout agréable.
Alors on est parti pour une nouvelle petite randonnée. On devait partir tôt ce matin, on a mis le réveil à 6 h. Et quand on s'est réveillé à 6 h, il y avait la tempête, il y avait du vent, il y avait beaucoup de pluie. Du coup en fait on s'est pas levé, on s'est dit que c'était mort. Et puis finalement on s'est levé tranquille et tout. Et là il est 10 h et le temps s'est calmé. Donc du coup on part en randonnée. Le temps est assez mitigé et ça change très vite ici. Un coup il fait gris, un coup il pleut, un coup il y a le soleil. C'est très variable. Mais en tout cas on est content de pouvoir partir faire la randonnée parce que ça nous embêtait un peu de rester là sur le spot sans rien faire. Surtout que ça fait une semaine qu'on n'a pas visité grand chose. On fait que de la route et on fait que de se poser en attendant le beau temps, mais on n'est pas dans une saison où le temps est favorable. On a quand même fait des randonnées un peu mieux organisées. À noter, si vous voulez faire des randonnées en Norvège, surtout en cette saison, prenez des chaussures étanches parce que la bouillasse qu'il y a, tous les sols ici dans le haut de la Norvège sont totalement boueux, totalement meubles, marécageux, et du coup c'est une vraie galère parfois. Alors on a fait la première partie de la rando, on a enfin atteint le petit sommet qui nous amène à la plage. C'est pas le grand sommet parce que le grand sommet c'est tout là-haut, je sais pas si vous voyez. C'est encore loin, mais en tout cas on a fait la première partie pour aller à la plage. Donc voilà, on est content déjà, c'est déjà bien. Allez, faut escalader des fois. Pour elle, elle a pas l'air d'avoir de problème. C'est incroyable. On est arrivé à la plage et comme on est des fous, on va monter tout en haut de la montagne pour avoir la plus belle vue possible. Et je peux vous dire que c'est un défi parce que vraiment avec la boue qu'il y a partout, c'est l'enfer.